Il y a une histoire que j'ai entendue hier qui est extraordinaire. Étant donné qu'on rentre dans Yud Aleph Nissan, le rabbi il est né en 1902, ouais. Et on a une histoire, bon, des histoires on en a plein, mais une histoire hier qui m'a vraiment touché. C'est un homme qui est parti, qui est arrivé en shlichut, en mission, on va dire ça comme ça. Beaucoup de gens, ils envoyaient même des grands rabbinim, des gens envoyaient des lettres en main propre au rabbi. Et une fois, il y a un homme comme ça qui a reçu une shlichut d'un rav d'emmener une lettre importante au rabbi. Et il arrive chez le rabbi, dans sa maison, chez lui. Donc c'était très rare déjà d'être reçu dans la maison du rabbi. En général, c'était au bureau, c'était au 770. Et il rentre, et le rabbi, il le regarde, il lui donne la lettre, merci beaucoup. Il dit, je vous propose quoi à boire? Je vois que vous transpirez. Ouais, apparemment, c'était un jour où il faisait chaud. Il dit, non. Je vais pas demander à un Talmid Chacham d'aller, lui. C'est pas comme s'il est au 770, il y a des secrétaires. Le rabbi il va dire au secrétaire d'aller chercher de l'eau. Là, c'est le rabbi en personnel. Ouais, tu rentres chez un grand tzaddik, un grand rave. Ouais, tu rentres chez Baba Saleh. Il est assis, il te dit, je vais te chercher de l'eau. Je dis, non, Koltov, Baruch Hashem, tout va bien. Ouais, non, pas besoin. Nachon? Ouais, tu trouves des cochottes. Nachon? Et le rabbi lui dit, il lui dit, ça me fait plaisir, je veux vous servir à boire. Vous êtes en train de transpirer. Alors il lui dit, vous voulez boire quoi, hein? Il lui dit, Stam. Genre, n'importe. Le rabbi lui dit, pourquoi Stam? Si déjà je vais vous servir à boire, prenez quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir. Alors il lui sort une boisson américaine, un truc genre on va dire Fanta, ouais, un truc particulier, pas Stam de l'eau, un café ou du thé. Et le rabbi il lui fait un grand sourire. Il lui dit ok j'arrive. Lui il attend dans la pièce et d'un coup il entend une table bouger, il entend des chaises bouger, ouais, il dit oh, qu'est-ce que j'ai fait au rabbi? Hein? Non, il faisait pas d'incantation. Il dit que le rabbi il est en train de chercher pour moi, ça se trouve il s'est plié, ça se trouve il est en train d'ouvrir les placards et il est encore plus en rasera. Et il rentre dans la cuisine et il voit le rabbi qui a pris la table, qui l'a collée sur les meubles, qui a mis une chaise, imaginez-vous, qui a mis une chaise sur la table et il voit le rabbi debout sur la chaise, sur la table, pour chercher la boisson, sûrement que c'était une boisson qu'ils avaient mis de côté et qu'ils ne voulaient pas boire, ouais. Et le rabbi, il cherche en haut des éléments la boisson pour le servir, ouais. Le type, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le rabbi de Lubavitch, ouais. Je lui ai fait mettre une table, une chaise, ouais. Et le type, il était vraiment pas bien, il est reparti dans la pièce et il était en train de trembler. Et le rabbi, il vient avec un verre et il lui donne. Et le rabbi, il voit que l'autre, il se sent pas bien, il veut même pas boire. Et le rabbi, pour le mettre à l'aise, il a dit, moi aussi, je vais boire avec vous. Voilà, alors que sûrement que si la bouteille était au-dessus du placard, c'est pas une boisson que le rabbi raffolait. Et le rabbi, il l'a pris aussi, il a bu avec lui. Et cette personne, elle a été tellement émue de voir un tzaddik Gdolador, ouais, des milliers de juifs l'attendent, pour lui, d'aller lui prendre une table, une chaise personnellement et d'aller faire le travail pour donner à un juif quoi? À boire pour un she'akol niyeh bidvaro. Et ce qu'on apprend de là, déjà, c'est que le rabbi, pour le Ham Israël, il n'a jamais fait de calcul. Il n'a jamais dit, d'ailleurs, si vous regardez dans les vidéos, le rabbi, il porte tout le temps les sacs en carton. Si vous faites attention, il y a plein de photos, on voit les sacs en carton avec des milliers de lettres. Le rabbi ne refusait que les secrétaires prennent les cartons et l'emmènent dans la voiture. Le rabbi dit, ces lettres-là me sont destinées à un certain âge. C'est des juifs qui ont écrit avec leurs larmes ces lettres-là, c'est à moi. Il était âgé et il prenait les cartons tout seul et les sacs pour aller dans la voiture. Un tzaddik de cette mesure-là, il fait comme ça. Ouais, il a assez de chassidim pour que chacun il prenne une lettre et il le suive et il l'emmène jusqu'à la voiture. Et le rabbi voulait que ça soit personnel, que c'est lui qui tient Et pareil pour cette histoire-là. Quand le rabbi voit un juif qui a besoin d'aide ou qui l'attend, il ne demande pas, dans la mesure du possible, si c'est ici sur place, il n'essaye pas d'esquiver la chose et de mettre ça sur quelqu'un d'autre. Il le fait lui-même. Donc ça, c'est un grand enseignement, déjà d'Anava, d'humilité, de se oublier. Et plus que ça, un grand enseignement que le rabbi nous a toujours appris.
que c'est Davka dans les choses les plus basses, les plus petites, qu'on va retrouver à Kadosh Baruch Hu. Des fois, on pense que quand je vais faire une grande mitzvah, hein, ou un grand limoud de Torah, c'est là-bas que Dieu se retrouve le plus. Et le rabbi nous enseigne que non. Un juif, il a voulu un verre d'eau, il avait soif, tu lui as donné ce verre d'eau. C'est là-bas que Kadosh Baruch Hu, Midgalé, se dévoile. Parce que les choses les plus hautes, en réalité, descendent le plus bas. Dans les choses qui paraissent futiles et birlal, qui sont incessantes. Aucune HPA, aucune influence. Insignifiant, exactement. Vous vous rappelez, je vous avais raconté une fois une histoire qu'il y avait un bachour qui avait mis une lettre dans la porte. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Vous vous rappelez? Ouais. Il y avait un jour un bachour qui voulait une réponse rapide du rabbi. Il a vu sur le bureau du rabbi le nombre de lettres. Il a dit Chlet, le temps que le rabbi me réponde, j'aurai pas ma réponse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre vers 3-4 heures du matin la lettre dans la porte. Comme ça, quand le rabbi va venir le matin pour ouvrir, la lettre elle tombe. Voilà, la lettre elle est là. Et il va la prendre en premier, ou il va la prendre directement. Manque de peau pour lui. Le secrétaire ce jour-là est venu avant le rabbi. Il ouvre la porte. Il voit même pas la lettre. La lettre, elle tombe par terre. Juste après, le rabbi il arrive et il voit une lettre par terre. Et le rabbi il se baisse et il ramasse la lettre. On parle d'un homme d'un certain âge, d'un tzaddik. Ouais. Il se baisse, il s'accroupit, il prend la lettre et il rentre dans son bureau. Quand les secrétaires du rabbi ils ont vu ça, le Hadmour il s'est baissé. Qui c'est qui a écrit c'est quoi cette lettre? D'où elle sort cette lettre? Ils ouvrent la lettre, ils voient le nom du ils voient le nom du type, ils vont le voir, ils tapent pas honte pour qui tu te prends. C'est quoi cette gava? Pourquoi tu crois que tu es mieux que tout le monde? Tu crois qu'il n'y a pas des gens qui sont aussi dans l'attente de lettres qui sont super super importants? Tu viens et tu passes avant tout le monde et en plus t'engendres au rabbi de se baisser. Alors là, il s'est senti mal. Il a fait une lettre de Itnatzlut, d'excuses. Il envoie la lettre au rabbi et le rabbi lui répond. Et le rabbi lui dit je ne comprends pas votre lettre. Pourquoi vous vous excusez? Il dit Tafkidi leharim mashe afechad lo sam lev elav. Mon but est de relever et d'élever ce que personne ne fait attention. Les choses que personne ne fait attention dans ce monde, dans la vie. On est tout le temps la tête en l'air en train de voir les grandes choses. Et les petites choses de la vie autour de nous, personne ne fait attention. Le rabbi dit mon rôle à moi, ici, c'est justement de relever tout ce qui paraît bas, tout ce qui paraît en bas, tout ce que tout le monde piétine et ne fait pas attention. C'est ça mon rôle. Donc tu n'as pas besoin de présenter des excuses, ça fait partie de mon rôle. Et si on comprend ça, qu'autour de nous, on a plein de choses qu'on met de côté, que ce soit des fois l'éducation des enfants, parce que bon, c'est fatigant, c'est long, on veut rouler. Et tamalenu et loabanim, c'est ce qu'on va dire aussi dans la Haggadah de Pessah. Mais birlal, il y a plein de choses qui nous paraissent futiles, et c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache le plus. Dans les détails, dans les petites choses, dans les petites brachot, dans une aide, birlal à quelqu'un il a voulu s'asseoir à la synagogue, t'es venu, tu lui as emmené une chaise. Tu as dit bon, c'est un détail, c'est rien. C'est pas comme maintenant étudier la Torah ou faire ma prière, on va rouler, ouais. Comme une fois on a vu avec le Tzemar Tzedek. Il avait des dévoilements du Admor Hazaken alors qu'il était plus de ce monde. Et pendant une période, il avait besoin de voir le Admor Hazaken pour lui poser une question. Bon, ok. Donc, téléportation. Ouais, il a besoin de voir. Et il voit que pendant une certaine période, le Admor Hazaken, il se dévoile plus à lui. Et il prie Bekavana, et il fait des kavanotes, et il fait toutes sortes de choses très très fortes spirituellement pour que le Admor Hazaken se dévoile à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a un juif qui vient le voir, qui lui demande une halva. Il lui dit voilà, il y a la foire, j'ai un yarid, je veux aller travailler, j'ai pas d'argent pour acheter la marchandise. Est-ce que vous pouvez me prêter l'argent? Est-ce que vous pouvez me prêter l'argent et je vous la rends dès que je finis le travail? Et le Tzemar Tzedek qui lui répond au début dès que je finis Shacharit, je finis la tfila, viens me voir à la maison et je te donne. Réponse logique. Le Tzemar Tzedek qui s'assoit et avant de commencer de prier, il se dit attends. Mais ce juif-là, ça se trouve, il a besoin de maintenant. Ça se trouve, la foire, elle a commencé. Ça se trouve, il va arriver en retard. Ça se trouve, il ne va pas trouver la cam qu'il doit acheter parce qu'il va venir après tout le monde. Le Tzemar Tzedek, il part à la maison, il prend l'argent, il vient et il lui donne l'argent, il lui dit vas-y, et ensuite il s'est mis à prier. Et le Tzemar Tzedek, il raconte qu'à ce moment-là, le Admor Hazaken, il se dévoile à lui. Ouais.
À ce moment-là, le Admor Azaken, il se dévoile à lui. Et il a compris que le Maasé, Tzedaka, le Maasé d'une Tova que tu peux faire à quelqu'un. Des fois, c'est pas que je vais pas l'aider. Ouais, je vais l'aider après. Après Shacharit, après mon Shacharit, après que j'ai prié. Et le fait qu'il a fait Mesirut Nefesh, de donner à un juif, et la tfila de Minouli, la tfila d'un Tzemar Tzedek, c'est pas notre tfila à nous. Nous, notre tfila, je sais pas ce que ça vaut réellement. Bon, au Hachem, on prie Béménian pour que ça monte quelque part. Mais quand le Tzemar Tzedek il y a une tfila ou donner une aide, c'est dans une heure, bon, tu dis la tfila, elle est tellement grande que il est prêt à mettre sa tfila de côté. Bon, qu'on dirait ils l'ont attendu. Qu'on dirait qu'il y a eu parce que c'est le Tzemar Tzedek. Mais il a mis sa tfila de côté, il s'est arrêté, il est parti prendre de l'argent pour donner à un autre qui a fait le dévoilement. C'est exactement pareil pour nous. Des fois, on a l'impression qu'il y a certaines choses, c'est ça qui va nous emmener au dévoilement de Dieu. Et les petites choses, un petit détail, que quelqu'un qui t'a demandé un conseil ou de l'aide, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il t'élève réellement. Voilà pour aujourd'hui. Un petit peu de Pessah, un petit peu de Yud Aleph Nissan. Et voilà. Hein? Pessah Kasher Vesameach.